Bien-aimés, comme nous allons le voir au travers de cette exhortation, le monde est un monde de puissance. Tout opère par la puissance pour impacter le monde, pour impacter nos vies. Nous voulons reconnaître que Dieu est le Dieu de puissance et qui ordonne lui-même la puissance. Et nous nous souvenons que dans ce psaume 68, notamment le verset 28, il est écrit pour chacun de nous, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » La directive de Dieu est donc claire que nous avons besoin de puissance. Et pourquoi nous avons besoin de puissance? Parce que sur la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, agissent les puissances. Et que Dieu voit bien que nous sommes dépourvus de cette puissance. Quand nous venons dans ce monde, nous sommes effectivement livrés à la chair. Nous sommes livrés à nos pensées. Nous sommes livrés à l'impuissance du fait que l'homme a perdu sa position de puissance dans le jardin d'Éden. Et le péché qui gangrène sur la terre est effectivement ce facteur qui nous livre à l'impuissance. En tout cas, par rapport à la puissance que Dieu avait ordonnée, dans laquelle Adam et Ève avaient été placés pour assumer un leadership sur la terre, par le péché, l'homme a dégringolé de sa position et est devenu donc esclave du péché. La notion même de l'esclavage agit par le fait que tu es dominé sous la puissance, en fait, de ton adversaire. Et c'est ce que nous voyons sur la terre. Et c'est ce que nous-mêmes avons pu vivre ou que certains ici ploient encore sous le joug des réalités de ce monde. Le péché, la colère, la méchanceté, toutes ces choses, en fait, te tiennent en captivité. Et comme l'histoire nous a montré, même les enfants d'Israël, dans l'impuissance devant la force de Pharaon, et que pendant 400 ans, ils étaient dans une position subalterne, dans une position où tout le travail de tes mains est dépouillé et tu es là sans puissance. Toi aussi, bien-aimé, tu as déjà expérimenté cette impuissance devant les réalités qui se conjuguent contre ta vie, devant les réalités qui se conjuguent contre ta maison, devant les réalités qui se conjuguent contre ton peuple. Tu vois bien la situation, mais tu es sans puissance. Tu cries, tu cherches une solution, mais il n'y a pas de solution parce que tu es dans une position difficile. Tes ennemis se pavanent. Et tout le système de l'ennemi se conjugue de toutes parts. Et tu es attaqué de toutes parts. Et donc nous voyons que le monde, effectivement, est un monde violent où beaucoup croupissent sous le joug de l'iniquité. Bien-aimés, cette réalité, nous la connaissons tous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça aussi que nous prions. Nous venons vers le Seigneur en sachant qu'il est tout-puissant. Et donc, nous avons besoin de puissance, même inconsciemment, en fait. Peut-être que tu ne réalises pas que tu viens ici pour chercher de la puissance. Et que quand tu entends qu'il faut maintenant une semaine de puissance, qu'il faut prier pour la puissance, tu te dis, bon, tout ça, c'est quoi encore? Mais en réalité, tu viens vers le Seigneur pour chercher la puissance. La puissance que toi, tu as besoin. Comme les enfants d'Israël aussi, ils ont prié pendant 400 ans, en fait, pour chercher la puissance. Parce qu'ils avaient besoin de briser le joug de Pharaon. Mais nous avons besoin, nous, de nous encourager au travers aussi de la trajectoire de notre frère, de notre aîné, de ceux qui ont marché avant nous. Considérons donc la situation de Saul de Tarse. Saul de Tarse était un religieux comme nous, croyant en Dieu. Mais un jour, il est allé en expédition vers Damas.
Et c'est lui-même qui relate ces faits, notamment au roi Agrippa. Dans Actes 26, du verset 13 au verset 18, voici ce qui est écrit. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, ce passage est clair pour nous aider à rentrer dans la perspective du Seigneur pour nous cette semaine. Nous voyons donc un religieux comme nous, qui croit en Dieu et qui, dans sa pensée, comme tous ceux qui étaient avec lui, pense que ces gens-là qui suivent le Nazaréen qu'on a crucifié, c'est des hérétiques, qu'il faut les exterminer. Et donc il se lève et il va à Damas pour aller attraper ces gens, pour les lier, les jeter en prison, voire même les tuer. Mais sur la route, quelque chose se produit. Une lumière resplendit du ciel. C'est une lumière puissante, dont la puissance surpasse la puissance du soleil parce qu'ils étaient en plein soleil. C'est comme si vous allumez une bougie ou je ne sais pas quelle ampoule en plein soleil, ça n'agira pas en fait, parce que la lumière du soleil surpasse cette lumière que vous voulez faire. Mais là, il a bien vu qu'en plein soleil, une lumière qui nous éblouit, c'est une lumière puissante, et cela vient du ciel. Et au milieu de ça, une voix retentit. Et il dit, mais qui es-tu ? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ce qui nous montre encore, comme nous venons le chanter, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est tout-puissant, comme il a dit lui-même, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que la victoire lui appartient. Et donc la puissance est à lui, parce que la victoire, c'est pour celui qui est puissant, pas pour celui qui est impuissant. Et alors, tous, ils sont tombés par terre. Ça démontre encore l'impuissance. Devant la puissance de Dieu, ils sont tombés par terre. C'est ça la puissance. La puissance te fait tomber par terre. Ici, là aussi, il y a des gens qui tombent par terre. Mais c'est la puissance, en fait. Pourquoi ça étonne beaucoup d'autres? Pourquoi ça étonne des gens? Oh, les gens tombent, les gens crient. Mais on est ici pour la puissance de Dieu, non? Voilà. On n'est pas dans un cimetière ici. On est ici pour la puissance de Dieu. C'est ça l'Église. Vous avez vu que l'Église est en dehors de la puissance de Dieu. L'Église a été baptisée dans la puissance de Dieu et la puissance doit agir. Donc, considérez notre frère, il est par terre. Et la puissance de Dieu est là. Et il entend le Seigneur qui lui dit, lève-toi. Dieu te dit, lève-toi. Oui, lève-toi parce que est-ce que quand la puissance de Dieu vient, est-ce que c'est pour nous écraser, pour nous anéantir? Non, c'est pour nous visiter en fait. Donc Dieu dit, lève-toi. Et donc, il est là, il se lève, il dit, lève-toi. Je ne suis pas venu pour te détruire, je ne suis pas venu pour te tuer, mais je t'ai choisi. Et je t'envoie. Est-ce qu'un Dieu tout-puissant peut envoyer quelqu'un sans puissance? Vous voyez, ça n'a pas de sens.
Souvenez-vous même de Gédéon. Mais je suis le plus petit. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec Pasteur Jocelyne. Je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Va avec la puissance que tu as. La puissance que tu as, c'est que Dieu voit. Dieu veut la puissance au milieu de toi parce que tu as des missions. Parce que tu dois rentrer dans ta restitution. Parce que tu dois renverser tes ennemis. Et donc Dieu dit, va avec la puissance que tu as. Arrête de tergiverser, arrête de trembler. D'ailleurs, est-ce que je ne serai pas moi-même avec toi? C'est avec toi que je veux que je serai avec toi et tu vas battre Madian comme un seul homme. Donc là, nous voyons, bien-aimés, que Dieu n'est pas celui qui nous encourage à l'impuissance. Il est celui qui non seulement révèle la puissance qu'il a mis en nous, mais qui nous donne la puissance. Il est celui qui fait ces choses. Donc Jésus dit à Saul de Tarse, lève-toi, parce que je t'ai choisi, et je te fais ministre des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc on voit que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous visite, il nous donne un mandat avec un revêtement de puissance qui va avec. Tu peux pas être ministre sans puissance. Tu ne peux pas aller battre Madian sans puissance. Toi aussi, tu as Madian dans ta vie. Toi aussi, Dieu te fait ministre de ta maison, ministre de ta famille, ministre du peuple de Dieu, de telle ou telle manière. Donc, bien-aimés, nous comprenons. Et là, nous voyons que la mission de l'Église que le Seigneur a donnée aux apôtres et donc aussi à Saul de Tarse qui devient ministre comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, pour aller maintenant nous chercher dans les rues, souvenons-nous de la salle des noces où allez-y chercher dans les rues tous les gens que vous allez voir, bons ou méchants, et les rassemblez-les. C'est l'Église. Mais quelle est la mission donc de ces apôtres pour chacun d'entre nous? C'est de nous faire passer des ténèbres à la lumière. Bien-aimés, le monde est un monde de ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est la puissance de l'ennemi, par les œuvres mortes, par les mensonges. C'est une puissance, le mensonge. C'est la puissance de l'ennemi. Le péché est une puissance de l'ennemi. C'est l'aiguillon de la mort. Donc tout ça, ce sont des puissances. Et les gens sont pris dans ces puissances-là. Parce qu'il dit de les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il faut réaliser, la puissance de Satan est là. Puissance d'intrigue, de mensonge, de manipulation, de destruction. Cette puissance est là, tu dois la considérer. Comme Pharaon était là, il était puissant. Et les enfants d'Israël devaient savoir cette puissance. Quand Moïse s'est présenté devant le Seigneur, beaucoup d'enjeux se sont passés à ce moment-là. Quand Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui souffre, qui ploie sous le joug de Pharaon. Et je suis descendu pour le délivrer. Donc on voit que c'est l'épreuve de puissance qui va se faire là. Et quand maintenant Dieu dit à Moïse, va pour délivrer mon peuple, Moïse dit, mais qui je suis? Qui je suis pour aller délivrer ton peuple? Pour pouvoir déjà aller manager ce peuple, mais ils vont même me dire qui je suis, ils vont me rejeter. Je n'aurai pas suffisamment de puissance pour les convaincre. Et en plus, j'ai fui devant Pharaon. Comment je vais aller les délivrer de la puissance de Pharaon devant qui j'ai fui? Je connais la puissance de Pharaon, moi-même j'ai grandi dans sa maison. Mais le Seigneur dit, mais je suis avec toi, je suis le Tout-Puissant. Et il démontre à Moïse que ben oui, je t'ai revêtu de puissance. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est un bâton de berger. Jette-le par terre et le bâton devient un serpent. La révélation de la puissance. Des choses que tu ne réalises pas. Des choses que tu ne vois pas, que Dieu est dans ta vie pour te revêtir de puissance. Et que cette puissance existe. Elle ne correspond pas à tes pensées. Mais il faut que Dieu te révèle les choses que tu as. Donc Moïse est obligé de constater que le bâton devient un serpent. Mais c'est puissant ça. C'est puissant. Il faut commencer à croire. Parce que des fois, nous croyons que oui, Dieu existe. Mais croire qu'il existe pour nous.
qui nous rend puissants, que sa parole est puissante. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut te démontrer, qu'il veut te faire savoir encore. Alors Moïse comprend que le problème n'est pas qu'il n'y a pas de puissance. Le problème est que je connaisse, que je sache, que j'adhère, que j'apprenne à pratiquer la puissance de Dieu qui est avec moi. Donc, Moïse a vu toutes ces choses. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon, pas avec une armée étrangère, pas avec une légion étrangère. Il s'est présenté avec la puissance de Dieu. Devant les armes que pouvait avoir Pharaon, il est venu avec un bâton de berger. Mais on peut rigoler. Mais on sait ce qui s'est passé. Toi aussi, on peut rigoler quand on te voit. Mais tu as quelque chose. Il faut y croire. Et bien aimé donc, ce passage nous montre ici, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, c'est que la puissance de Satan s'immisce même au milieu des croyants, même au milieu des religieux. Par quelle puissance Saul de Tarse est allé à Damas? Il pensait servir Dieu, mais ce n'était pas la puissance de Dieu, c'était la puissance de Satan. C'était la puissance de Satan, cette haine, cette colère, cette médisance. Oui, ces gens-là, ils ne suivent pas le vrai Dieu. Tout ça, c'est la puissance de Satan. Et ces choses s'immiscent aussi dans ta vie. Regarde un peu les pensées que tu peux avoir sur ton frère, sur ta sœur, comme Saul de Tarse a eu des pensées sur ces personnes, parce qu'ils ne font pas comme toi, parce qu'ils ne pensent pas les mêmes choses que toi, parce que toi, tu es là avec, soi-disant, les grands. Mais regardez ce qui vous motive. Regardez ce qui vous motive, en fait. Et ces choses sont là, y compris même au milieu de l'Église. On voit au milieu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, on voit bien que la puissance de Satan s'immisce, pas pour l'avancement de l'Église ou du royaume, mais pour la destruction. Comme Saul de Tarse, enseigné par les docteurs d'Israël, était mu par la puissance de Satan pour aller faire du mal. Alors tu commences à comprendre toi-même les choses qui peuvent se passer, même au milieu de l'Église, des intrigues, des choses qui peuvent emmener jusqu'à la destruction. Avoir ce zèle amer, être déterminé sous prétexte de servir Dieu. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu, parce que la puissance de Satan est une puissance de haine, alors que la puissance de Dieu est une puissance d'amour. Satan veut détruire, Dieu veut délivrer. Et rappelez-vous aussi, les disciples de Jésus, devant les pharisiens qui les chahutaient, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Maître, qu'on invoque le feu pour les détruire. Et le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous ne savez pas de quelle puissance vous êtes animés. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, il est venu pour sauver. Alors vous imaginez, mais ces disciples-là, ils ont lu l'histoire des personnes que le feu peut descendre pour les détruire. Ils ont vu que, oui, même Élie a fait descendre le feu. Donc ils savent que, ben oui, Dieu peut envoyer son feu pour détruire. Mais le Seigneur, il est le Dieu de paix. Il est venu pour sauver. On ne peut pas dire qu'on va sauver et détruire en même temps. C'est ça la puissance que Jésus-Christ a révélée. Donc toi aussi, peut-être que jusqu'ici, tu es embrigadé par la puissance de l'ennemi, par ta façon d'être dans la foi, dans ta propre maison. Il faut sortir de cette puissance meurtrière. Ce n'est pas la puissance de Dieu. On voit bien dans le monde, effectivement, ceux qui ont des mandats, soi-disant pour aller détruire au nom de leur Dieu. Mais ton Dieu qui te parle là, ce Jésus-Christ qui a parlé à Saul de Tarse te parle ici aujourd'hui. Et il veut que tu sortes de la puissance de Satan et que tu puisses revêtir la puissance de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les mandats qui ont été donnés à Jésus, c'est de sauver l'humanité. Et il nous a tous appelés à nous revêtir de sa puissance de paix pour procurer la paix à notre génération. Il nous a revêtus de la puissance pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, faire ces choses. Or, toi-même, tu vois que quand il s'agit d'opérer la puissance de Dieu dans les ordonnances claires comme prier, tu n'arrives pas à prier. Mais quand il s'agit de faire des disputes, tu vois que tu es fort. Quand il s'agit de médire, tu vois que tu es fort.
pose-toi la question de la nature de la puissance qui est en toi. Il faut te poser la question. Parce qu'il faut que tu passes de la puissance de Satan à Dieu, à la puissance de Dieu. Il faut renoncer à cette puissance de la chair dont tu as déjà vu la destruction, des élevations de voix, de la colère. Il faut que tu sortes, que tu renonces à cette puissance comme Saul de Tarse a renoncé à cette puissance, à la révélation du Dieu de paix, Jésus-Christ, dont il a lui-même vu que lui, le Seigneur, s'est laissé arrêter, on a craché sur lui, on l'a écrasé et qu'il n'a pas rendu, mais il a intercédé. Et là, il a découvert que la puissance de Dieu est d'une autre nature. Elle est d'une autre nature que ce que même l'homme peut concevoir. Parce que pour nous, penser qu'être fort, c'est de dominer les autres, c'est d'écraser. Mais Dieu a déjà brisé Pharaon. Tu n'as pas à être comme Pharaon. Non, tu as compris que la puissance de Dieu, c'est la puissance de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors aujourd'hui, bien-aimé, abandonne la puissance de Satan et tourne-toi vers la puissance de Dieu. Aujourd'hui aussi, toi bien-aimé, abandonne aussi l'impuissance. Parce que l'impuissance, c'est quoi? C'est comme un enfant devant les choses. Si vous dites à un bébé de monter ici, ben il va vous regarder parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas cette force pour monter. Mais quand il va grandir, il n'a même pas besoin qu'on lui dise, il va monter parce que son corps a pris la force. Toi aussi, spirituellement, alors que peut-être ça fait longtemps que tu es là dans l'église, mais tu te sens encore comme un bébé. Prie, je ne peux pas prier. Jeûne, je ne peux pas jeûner. Il ne faut pas que tu t'attaches à l'impuissance. Il faut que tu te revêtes de puissance. Il faut que tu pries, il faut que tu rentres dans ces choses parce que si tu restes dans l'impuissance, l'ennemi va continuer à te piller. Il va piller ton couple en fait. Comment les couples se détruisent? C'est par manque de puissance vis-à-vis de la charge de l'ennemi. Parce que la puissance sert à faire, à avancer, à bâtir des choses, à réussir des choses. Et ça, tu en as besoin. Qui va faire croire à son enfant que tu peux rester impuissant comme ça toute ta vie et tu as réussi ta vie? Dieu ne peut pas nous faire croire qu'on peut se complaire dans l'impuissance alors qu'il dit lui-même qu'il y a bien sûr le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, comme nous venons de le voir. Jésus a brisé les armes de guerre, il a aboli la guerre. Donc cette motivation pour faire du mal à ton frère, ta soeur, ne vient pas du Seigneur. Ça, on le sait. Et il n'a donné aucun mandat, ni d'aller attaquer des gens, ni des non-croyants pour les traiter de je ne sais pas de quoi, pour aller les détruire. Non, il veut sauver les âmes. Donc du coup, toi en tant que chrétien, ces histoires, la colère, ça ne peut pas être ton allié. Mais en même temps, le Seigneur dit, il y a un combat contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un combat contre les serpents, contre les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi. Alors, comment donc, devant cette réalité, tu vas rester spirituellement impuissant? Spirituellement, tu ne peux pas méditer la parole. Spirituellement, tu ne peux pas marcher dans ton équipe, dans les choses que tu fais. Tu ne peux pas louer, tu ne peux pas être là. Spirituellement, non, je ne peux pas bâtir ma maison. Je ne peux pas communier avec mon mari, je ne peux pas communier avec ma femme. Spirituellement, je ne peux pas obéir à mes parents. Spirituellement, c'est le pillage total. Et ce n'est pas comme ça que le royaume va être bâti. Le Seigneur dit que tu sois violent. Ça veut dire que tu sois puissant. Il faut rentrer dans les choses. Il faut que tu bâtisses ta vie de prière. C'est ça, toi aussi tu es un sportif, mais un sportif sur le plan spirituel. Alors que les autres sportifs, ils font de l'effort physique pour aller décrocher des médailles d'or, tout ce que tu veux. Mais toi, ta médaille d'or, elle est spirituelle. C'est dans l'intercession que tu as ta médaille d'or. C'est dans l'évangélisation que tu as ta médaille d'or. Pour aller chercher ces âmes que Jésus aime avec puissance, c'est-à-dire détermination. Mais oui, c'est dans la méditation de la parole de Dieu que tu es puissant pour aller puiser les trésors cachés. Bien-aimé, ce matin, c'est à ça que Dieu
nous appelle tous. Et la puissance de l'Église, qui est une vérité, qui doit être une réalité au milieu de nous, procède de la puissance que chacun de nous accepte de recevoir de Dieu. Nous disons que l'Église primitive était puissante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de ces personnes est allé chercher ce revêtement de puissance. Vous imaginez que maintenant, Pierre, devant les réalités, niant son maître et resté dans les puissances, « Oh, que bon, je laisse tomber, tout ça rentre chez lui. » Comment l'Église primitive allait être puissante? C'est chaque disciple revêtu de puissance. Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël, tous, ils sont rentrés dans le feu de la puissance. Et ceux qui les ont rejoints, les 70, les 300, les 3000, tous, ils sont rentrés dans le revêtement de la puissance de Dieu, qui est une puissance de salut, qui est une puissance pour délivrer les âmes, une puissance pour l'amour de l'Église, une puissance pour bâtir l'Église. Il y en a qui étaient puissants pour emmener des ressources dans l'Église. Il y en a qui étaient puissants pour prier, d'autres étaient puissants pour prêcher, d'autres étaient puissants pour organiser, d'autres étaient des diacres, des anciens. Toutes ces choses constituent l'ordonnancement de la puissance de Dieu au milieu de l'Église qui a des missions dans sa génération. On n'est pas, comme j'ai dit, dans un cimetière pour dire c'est des morts, mettez-les là. Non, ce sont des héros de la foi, ce sont des acteurs de Dieu. Et c'est pourquoi toi aussi ce matin, tu dois réaliser, prendre courage, parce que Dieu te dit, va avec la puissance que tu as. Tu dois envisager cette puissance dans tes pensées, dans ton état d'esprit et dans le travail de tous les jours où toi aussi tu t'entraînes à la puissance spirituelle que le Saint-Esprit est là pour te revêtir. Donc il faut sortir du défaitisme, du découragement, parce que toi aussi tu es un disciple comme ceux qui t'ont précédé. Bien-aimés, je ne veux pas ici faire un enseignement sur la puissance, cela viendra, puisque vous avez appris que Pasteur Jocelyne et moi-même, nous préparons un dernier séminaire pour le CRC international sur la puissance. Cela va venir. Sans la puissance, il n'y a pas de restitution. Mais avec la puissance de Dieu, nous allons avec le Seigneur opérer cette restitution dans nos vies, dans nos familles, au milieu de l'Église. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Cela veut dire un revêtement de puissance pour faire avancer l'Église de notre temps et pour pouvoir sauver le maximum d'âmes, parce que Dieu nous revêt de sa puissance selon les ministères de chacun, les appels de chacun. Nous devons opérer avec puissance et ne pas faire du quartier à l'ennemi. Nous devons marcher sous la bannière. Et toi, tu as ta part. Mon frère, tu as ta part. Ma sœur, tu as ta part. Et toi qui m'écoutes à la maison, ne te dis pas que je ne suis pas concerné. Tu es concerné parce que tu as été appelé par celui qui est le Tout-Puissant et qui veut manifester sa puissance sur la terre. Cette puissance, ce n'est pas pour pouvoir nous donner des sensations. Elle est tout simplement une puissance pour accomplir les missions de salut du Seigneur. C'est une puissance qui est là. On peut négliger, mais quand tu es là, tu dis une parole bénie. Quand tu es là, tu pries. Pendant que la nuit, l'Esprit de Dieu est sur toi, que les autres dorment et que tu es en train de prier pour eux. Tu es en train de prier pour eux, même ceux qui te méprisent. C'est la puissance de Dieu au milieu de toi. Et un jour, quand tu seras devant le Seigneur et qu'on te montre que regarde tout ce que tu as accompli sur la terre, tu vas dire, ah, vraiment Seigneur, j'ai fait tout ça. Mais oui, tu l'as fait par ta prière. C'était une prière puissante. C'était une œuvre puissante. Regarde toutes les âmes qui sont venues par ton témoignage. Que tu penses que ce témoignage n'est pas quelque chose, mais le fait que tu sois déterminé, le fait que chaque jour tu fais un pas devant toi, le fait que tu repousses l'opposition de l'ennemi, le fait que tu ne laisses pas l'ennemi te décourager, ni les gens te décourager. C'est puissant de s'attacher comme ça au Seigneur. C'est puissant d'avoir toujours une pensée pour son royaume. C'est puissant de ce que dans la famille, tu es toujours celui qui cherche la paix de la famille. La paix est une puissance qui détruit la puissance de la haine et de la violence. Donc, bien-aimé, va avec la force que tu as, la puissance que tu as. Il faut que tu acceptes comme ton Seigneur que toi aussi tu es puissant pour le royaume. Il faut que tu l'acceptes parce que tu es un petit Christ. Et comme le Seigneur, nous l'avons chanté tout à l'heure, que la puissance appartient à Jésus, et bien la puissance t'appartient à toi aussi, son disciple, appartient à toi, son Église. Et la puissance t'appartient à toi,
centre du réveil chrétien international pour accomplir toutes tes missions au milieu de cette génération, pour éclairer ta génération d'une culture de paix, mais de puissance contre les œuvres des ténèbres, contre les œuvres de la sorcellerie et toutes ces choses, contre le tumulte des impies. Tu te présenteras toi aussi et devant tous les pharaons avec le bâton de berger que Dieu t'a donné pour emmener la victoire de Jésus au milieu de ta génération. Alors, bien-aimé, tiens-toi debout sur tes pieds dans ce lieu. Tiens-toi debout dans ta maison parce que le Saint-Esprit est là pour véhiculer cette vérité. Tu n'es pas n'importe qui, oui. Tu es un disciple de Jésus. Alors, oui, tu es puissant parce que tu as reçu des dons, des appels puissants pour opérer. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ne tourne pas des regards inquiets, mais fais confiance car ta foi, elle est puissante pour opérer les œuvres de Dieu. Alors, bien-aimé, lève tes mains vers le Seigneur qui te revêt dans ce lieu et qui met cette puissance dans ton inconscient, ton subconscient, ton imaginaire. Ton chemin est devant toi. Tu ne craindras rien, mais toi aussi tu diras comme Paul aux Philippiens 4, 12, 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout en Jésus. Tu peux tout. Tu peux bâtir ta vie, ta maison. Tu peux bâtir. Tu peux faire le ministère. Tu peux faire avancer le CRC. Ce n'est pas par ton nom, comme disait pasteur Marcel. C'est par le nom de Jésus. Le nom qui t'a été donné pour être dans cette victoire et dans cette puissance. Et Satan, devant cette révélation, il tremble parce qu'il sait que tu as compris, que tu as un rocher, que tu as un avant, un arrière-garde, que toutes les armes de Dieu sont à ta disposition. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, car comme Saul de Tarse, moi aussi j'étais revêtu de la puissance de la chair. Mais aujourd'hui, encore une fois, j'ai compris et je réalise que je n'ai pas besoin de la puissance du monde. Je n'ai pas besoin de la puissance de la chair. Je n'ai pas besoin de la puissance intellectuelle. Car toutes ces choses sont souillées. Mais j'ai besoin de ta puissance. Ta puissance qui sauve. Ta puissance qui délivre. Ta puissance qui sanctifie. Et j'ouvre mon cœur. Remplis-moi de ta puissance. De la puissance du Saint-Esprit. Afin que je sois un instrument dans ta main, Seigneur. C'est ma vocation. C'est mon désir. Comme les disciples qui m'ont précédé. Père, utilise-moi, Seigneur. Donne-moi la puissance dans la prière. Donne-moi la puissance de bâtir ma maison. La puissance de bâtir l'église. La puissance d'évangéliser. Oui, Seigneur. Change ma mentalité. Je renonce à l'impuissance et à l'enfance spirituelle. Car tu m'as appelé à des grandes choses. Non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. J'accepte, comme Gédéon a accepté, d'aller en ton nom. Car la victoire t'appartient. Et c'est toi qui me donnes ta victoire pour faire une œuvre utile pour le salut de beaucoup. Je te dis merci, Seigneur. Revêt-moi, Saint-Esprit, des dons spirituels afin qu'ils opèrent pour le bien de ton peuple. Merci, Seigneur.